Les 12 et 13 septembre dernier, tous les cantons romans permettaient au public d'accéder à des monuments uniques dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et la commune de Lancy a répondu présent à la thématique pierre et béton de cette année 2012. Le pont Butin a montré samedi un visage architectural que nous ne lui connaissions pas, car c'est une des premières fois de son histoire que l'ouvrage est ouvert au public. La visite, on l'a fait en deux phases. On a le tunnel qui est à l'EPIA, actuellement occupé par l'EPIA, la soufflerie pour les essais de maquettes et autres, qui était une partie de la présentation, et l'autre c'était le pont Butin en lui-même, c'est-à-dire d'abord une introduction historique pour dire voilà, le contexte tel que c'est passé, une petite visite sur place pour voir un petit peu les structures et puis voir le lieu tout court parce qu'on n'a pas accès en général, quoi. Et ce pont massif, qui offre une vue imprenable sur le Rhône, offre au regard du néophyte une structure qui rappelle un peu un célèbre pont de facture romaine, le pont du Gard. Donc c'est 5 grandes arches et des voûtes secondaires, par nombre de 5 aussi, et avec un parapet qui marque le tablier ferroviaire sur lequel on se trouve actuellement, et puis le pont routier avec des petites arches qu'on voit là, quoi. Cette journée était l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du lieu, grâce notamment à la petite exposition de plans et d'anciennes photos qui ont fait revivre pour quelques heures la construction de ce monument indispensable au réseau de circulation à Genève. Le pont Butin, c'est un grand ouvrage d'art qui est intimement lié à l'extension de Genève et les idées qu'on avait à la fin du 19e pour créer en fait une jonction entre la gare des Eaux-Vives et la gare de Cornavin, et en passant par un pont routier et ferroviaire. Projet ferroviaire qui a été abandonné ultérieurement pour des raisons financières. On s'en doute, la mise en place d'un tel chantier était à l'époque une entreprise compliquée. La main-d'œuvre était bon marché, mais les matériaux très chers. En période de guerre mondiale, cela peut créer quelques retards. Il y a eu de nombreuses péripéties puisque la première entreprise, je crois, son contrat s'est interrompu. C'est ensuite une autre société zurichoise qui est venue pour réaliser cet ouvrage, et notamment parce que c'était des grands spécialistes des travaux aquatiques, puisqu'en fait les fondations ont été réalisées avec des caissons sous pression. Cependant, une fois en place, le pont Butin a montré qu'il était d'une vigueur à toute épreuve. Et le pont du Gard, c'est un peu une référence d'un point de vue durabilité des ouvrages, puisque le pont du Gard, ça fait pas mal de siècles qu'il est là. Donc ça, c'est un ouvrage qui, donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, a pratiquement atteint sa durée de vie, puisqu'on parle d'une durée de vie de 100 ans. Aujourd'hui encore, il est aux normes de charge, aux normes routières. Et je pense que c'est encore un ouvrage qui va durer encore longtemps, en tout cas un bon siècle encore depuis aujourd'hui. Il tient le coup parce que c'est des arches en plein cintre, donc elles travaillent toujours par compression. Donc le poids se répartit bien à travers les voûtes, les colonnes, etc. En effet, le pont Butin n'a nécessité au fil du temps que peu de transformations, malgré les quelques 25 à 30 000 véhicules qui transitent quotidiennement sur cet ouvrage. C'est aujourd'hui un grand-père qui se porte encore très bien, puisque ça fait maintenant pratiquement 90 ans. Il n'a pas subi grand-chose comme travaux de réfection ou de renforcement. Les seuls travaux qui ont eu lieu sur cet ouvrage, c'était donc en 68 un élargissement de la chaussée routière pour le passer en 2 fois 3 voies. Et les derniers travaux, c'était en 2000. Où en fait on a simplement mis en place une étanchéité sur la chaussée qui était encore à l'époque du ballast, donc de la terre, pour protéger sa structure des chlorures dues à l'utilisation des sels de déverglaçage en hiver. Voilà. Autrement, tout est encore d'origine. À ne pas manquer donc les Journées du patrimoine 2013, car Lancy n'a pas dévoilé tous ses secrets et les curieux ont encore bien des choses à découvrir sur leur ville.